Lecture quotidienne de la Bible. Jour 28. Ancien Testament. Job 8, Job 9, Job 10. Bildad de Chouar prit la parole et dit : Jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte, et les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux ? Dieu renverserait-il le droit ? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice ? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leurs péchés. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi, et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses, celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Interroge ceux des générations passées, sois attentif à l'expérience de leur père. Car nous sommes d'hier, et nous ne savons rien, nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils t'instruiront, ils te parleront, ils tireront de leur cœur ces sentences. Le jonc croît-il sans marais ? Le roseau croît-il sans humidité ? Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison, et elle n'est pas ferme. Il s'y cramponne, et elle ne résiste pas. Dans toute sa vigueur, en plein soleil, il étend ses rameaux sur son jardin, il entrelace ses racines parmi les pierres, il pénètre jusque dans les murailles. L'arrache-t-on du lieu qu'il occupe, ce lieu le renie, je ne t'ai point connu. Tels sont les délices que ses voies lui procurent. Puis sur le même sol d'autres s'élèvent après lui. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre, et il ne protège point les méchants. Il remplira ta bouche de cris de joie, et tes lèvres de chants d'allégresse. Tes ennemis seront couverts de honte, la tente des méchants disparaîtra. Job prit la parole et dit : Je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu ? S'il voulait contester avec lui, sur 1000 choses il ne pourrait répondre à une seule. À lui la sagesse et la toute-puissance, qui lui résisterait impunément ? Il transporte soudain les montagnes, il les renverse dans sa colère. Il secoue la terre sur sa base, et ses colonnes sont ébranlées. Il commande au soleil, et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles. Seul, il étend les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer. Il a créé la grande ourse, l'Orion et les Pléiades, et les étoiles des régions australes. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Voici, il passe près de moi, et je ne le vois pas, il s'en va, et je ne l'aperçois pas. S'il enlève, qui s'y opposera ? Qui lui dira : Que fais-tu ? Dieu ne retire point sa colère, sous lui s'inclinent les appuis de l'orgueil. Et moi, comment lui répondre ? Quelle parole choisir ? Quand je serai juste, je ne répondrai pas. Je ne puis qu'implorer mon juge. Et quand il m'exaucerait, si je l'invoque, je ne croirais pas qu'il eût écouté ma voix, lui qui m'assaille comme par une tempête, qui multiplie sans raison mes blessures, qui ne me laisse pas respirer, qui me rassasie d'amertume. Recourir à la force ? Il est tout-puissant. À la justice ? Qui me fera comparaître ? Suis-je juste ? Ma bouche me condamnera. Suis-je innocent ? Il me déclarera coupable. Innocent, je le suis. Mais je ne tiens pas à la vie, je méprise mon existence. Qu'importe après tout, car, j'ose le dire, il détruit l'innocent comme le coupable. Si du moins le fléau donnait soudain la mort. Mais il se rit des épreuves de l'innocent. La terre est livrée aux mains de l'impie, il voile la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc ? Mes jours sont plus rapides qu'un courrier, il fuit sans avoir vu le bonheur. Il passe comme les navires de jonc, comme l'aigle qui fond sur sa proie. Si je dis : Je veux oublier mes souffrances, laisser ma tristesse, reprendre courage, je suis effrayé de toutes mes douleurs. Je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. Je serai jugé coupable, pourquoi me fatiguer en vain ? Quand je me laverai dans la neige, quand je purifierai mes mains avec du savon. Tu me plongerais dans la fange, et mes vêtements m'auraient en horreur. Il n'est pas un homme comme moi, pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous d'arbitre, qui pose sa main sur nous deux. Qu'il retire sa verge de dessus moi, que ces terreurs ne me troublent plus. Alors je parlerai et je ne le craindrai pas. Autrement, je ne suis point à moi-même. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte, je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains, et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants ?
As-tu des yeux de chair, vois-tu comme voit un homme? Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme, et tes années comme ses années? Pour que tu recherches mon iniquité, pour que tu t'enquières de mon péché, sachant bien que je ne suis pas coupable, et que nul ne peut me délivrer de ta main. Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier. Et tu me détruirais. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair, tu m'as tissé d'os et de nerfs. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie, tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Voici néanmoins ce que tu cachais dans ton cœur, voici, je le sais, ce que tu as résolu en toi-même. Si je pêche, tu m'observes, tu ne pardonnes pas mon iniquité. Suis-je coupable? Malheur à moi. Suis-je innocent? Je n'ose lever la tête, rassasié de honte et absorbé dans ma misère. Et si j'ose la lever, tu me poursuis comme un lion, tu me frappes encore par des prodiges. Tu m'opposes de nouveaux témoins, tu multiplies tes fureurs contre moi, tu m'assailles d'une succession de calamités. Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère? Je serais mort, et aucun œil ne m'aurait vu. Je serais comme si je n'eusse pas existé, et j'aurais passé du ventre de ma mère au sépulcre. Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre? Qu'il me laisse, qu'il se retire de moi, et que je respire un peu. Avant que je m'en aille, pour ne plus revenir, dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, pays d'une obscurité profonde, où règne l'ombre de la mort et la confusion, et où la lumière est semblable aux ténèbres. Nouveau Testament, Matthieu 19 sur 16-30. Et voici, un homme s'approcha, et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés, et dirent, « Qui peut donc être sauvé? » Jésus les regarda, et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Proverbes 3 sur 11-20. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts, et que les nuages distillent la rosée. Père souverain, tu es le grand je suis qui habite parmi ton peuple en sainteté et en puissance. En nous souvenant de la dernière scène et de la trahison de Jésus, aide-nous à nous examiner nous-mêmes et à marcher dans la fidélité à notre alliance avec toi. Donne-nous le courage de tenir ferme dans notre confession même lorsque le reniement semble plus sûr.
Puissions-nous ne pas fuir les endroits difficiles, mais faire confiance que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Par la miséricorde de Jésus, notre Rédempteur et Roi, Amen.